Chapitre 3. L'histoire de Thoth, l'Atlante. Table d'émeraude 1. Dans ce chapitre, j'établirai la véritable source des enseignements de Jésus. Il semble que la plupart de ces enseignements et de ces déclarations bibliques proviennent directement des tablettes d'émeraude. Cela suggère également la possibilité que Jésus ait été Thoth ou le fils de Thoth. Le labyrinthe perdu d'Égypte. Le labyrinthe perdu d'Égypte est sans aucun doute l'un de ces incroyables sites anciens considérés aujourd'hui comme un joyau perdu de l'histoire. L'historien grec du IVe siècle, Hérodote, enregistre l'un des tout premiers récits touristiques de l'Égypte ancienne, mystérieuse pour les Grecs. Il écrit « Ceci je l'ai réellement vu, une œuvre au-delà des mots. Car si quelqu'un rassemblait les constructions des Grecs et leurs démonstrations de travail, elles sembleraient inférieures, tant en effort qu'en dépenses, à ce labyrinthe. Même les pyramides sont indestructibles, et chacune équivaut à plusieurs des grandes et puissantes œuvres des Grecs. Pourtant, le labyrinthe surpasse même les pyramides. Hérodote, Histoire, livre 2, 148. Et Thoth dit, moi Thoth l'Atlante, maître des mystères, gardien des archives, roi puissant, magicien, vivant de génération en génération, sur le point de passer dans les salles d'Amanti. Ces archives de la puissante sagesse de la grande Atlantide furent établies pour guider ceux qui viendraient après, dans la grande cité de Kéor sur l'île d'Undal. Dans un temps lointain, j'ai commencé cette incarnation. Dans ces passages, nous pouvons déjà percevoir que le ton est établi pour parler de réincarnation et de régénération. Cela rappelle fortement cette déclaration biblique dans 2 Corinthiens 5, versets 2 à 7. Nous gémissons dans notre corps présent et nous aspirons à revêtir notre demeure céleste comme un vêtement neuf. Car en effet, nous revêtirons de nouveaux corps célestes. Et Thoth dit, ce n'est pas comme les petits hommes de l'époque présente que les puissants d'Atlantide vivaient et mouraient. Mais d'âge en âge, ils renouvelaient leur vie dans les salles d'Amanti où le fleuve de la vie coule éternellement. Jésus dit dans le Nouveau Testament, Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et Thoth dit, 100 fois 10, j'ai descendu le chemin obscur qui mène à la lumière, et tout autant de fois je suis remonté, des ténèbres vers la lumière avec force et puissance renouvelée. Maintenant pour un temps je descends, et les hommes de Khem ne me connaîtront plus. Comprenez ici que les hommes de Khem se réfèrent au peuple d'Égypte. Remarquez également que le mot alchimie dérive de ce nom égyptien. D'autres déclarations fascinantes sont faites par Thoth l'auteur. Il dit être descendu dans les salles d'Amanti où se trouve une chambre de régénération. Cela évoque clairement le concept de régénération cellulaire. Thoth affirme avoir régénéré son avatar au cours de nombreux âges, un total de 10 000 ans, 100 fois 100. Il fait aussi référence au fleuve de la vie déclarant « J'ai commencé cette incarnation d'âge en âge, là où le fleuve de la vie coule éternellement. » Rappelons que Jésus fait la même référence dans Jean 7, verset 38. « Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son être. » Gardez à l'esprit que les tablettes d'émeraude précèdent la Bible d'environ 36 000 ans. Dans Genèse 2, versets 10 à 14, il est fait mention du fleuve de vie qui se divise en 4 têtes. Et ce passage est mis en parallèle avec la référence médicale au fleuve du liquide céphalo-rachidien, CSF, qui découle dans les 4 chambres du cerveau. Le cerveau contient des cavités remplies de liquide, les ventricules, 2 ventricules latéraux, un troisième et un quatrième ventricule.
Ces chambres contiennent le liquide céphalo-rachidien produit par des cellules spécialisées. Ce liquide se connecte au canal central de la moelle épinière et protège le cerveau. Plus nous lisons les tablettes d'émeraude, plus nous percevons clairement la connexion entre Thoth et Jésus. Je crois qu'il est tout à fait possible qu'ils soient un seul et même être. Et Thoth dit, « Mais en un temps encore à venir, je me relèverai à nouveau, puissant et plein de force, exigeant un compte de ceux que j'ai laissés derrière moi. » Une autre déclaration intéressante faite par Thoth plusieurs millénaires avant Jésus rappelle celle de Marc 9, verset 31, où Jésus dit à ses disciples qu'il se relèvera après sa mort. Et Thoth dit, « Alors prenez garde, ô hommes de Khem, car si vous trahissez mes enseignements, je vous jetterai de votre haute demeure, dans l'obscurité des cavernes d'où vous venez. Ne trahissez pas mes secrets, ô hommes du nord, ni à ceux du sud, de peur que ma malédiction ne s'abatte sur vous. Souvenez-vous et prêtez attention à mes paroles, car assurément je reviendrai, et j'exigerai de vous ce que vous gardez. Oui, même au-delà du temps et au-delà de la mort, je reviendrai, récompensant ou punissant selon la fidélité de votre confiance. » Dans Jean 14, verset 20, Jésus déclara à ses disciples, « Je m'en vais, mais je reviendrai vers vous. » Thoth dit la même chose, « Assurément je reviendrai. Ne trahissez pas mes secrets. » La Bible enseigne également qu'il y aura un jour du jugement. Tous les vivants, comme les ressuscités, feront face au jugement de Dieu. Même ceux qui professent le christianisme seront jugés selon leurs œuvres, comme indique dans Matthieu 7, versets 21 à 23, 2 Corinthiens 5, verset 10, Marc 9, versets 43 à 48 et Matthieu 25, versets 31 à 46. Ces passages rappellent clairement les enseignements de Thoth annoncés il y a plus de 36 000 ans. Jésus-Christ, également appelé Yeshua, enseignait-il la réincarnation? La réponse pourrait vous surprendre. Oui, Jésus a bel et bien enseigné la réincarnation. De plus, la réincarnation apparaît aussi dans l'Ancien Testament. Lisez les derniers versets du livre de Malachie 4, versets 5 et 6. « Voici, je vous enverrai le prophète Élie, avant que ne vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. Et il ramènera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne frappe la terre d'une malédiction. » Ici, c'est Dieu lui-même qui parle à travers Malachie. Élie, était un prophète célèbre. Il fut un prophète renommé, souvent cité par de grands dirigeants à travers l'histoire, y compris des présidents américains comme Donald Trump, affirmant qu'Élie reviendra de nouveau. Aujourd'hui, nous retrouvons Jésus faisant la même déclaration dans le livre de Matthieu. Jésus dit, « Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Matthieu 11, verset 11. Puis il ajoute, « Et si vous voulez le comprendre, il est cet Élie qui devait venir. » Matthieu 11, verset 14. Cela signifie que sa venue avait été prophétisée. Jésus dit encore, « Il est venu, on l'a décapité, ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient, et c'est ainsi qu'ils me traiteront aussi. » Les Écritures concernant le retour d'Élie apparaissent si fréquemment dans la Bible qu'il est clair qu'elles s'inscrivent dans un cadre déjà établi. Si la réincarnation est une idée si importante, pourquoi n'est-elle donc pas enseignée en Occident? Certains chefs religieux ont tenté de contrôler le peuple en utilisant la peur, disant par exemple « Si tu ne fais pas ce que je te dis, tu iras en enfer. » Les premiers pères de l'Église craignaient que si les gens comprenaient la réincarnation, ils n'iraient plus à l'Église, préférant dire « Eh bien, je le ferai dans ma prochaine vie. » L'apôtre Paul enseigne aux Corinthiens, « Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, cette tente où nous habitons, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme.
Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, car lorsque nous aurons été revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 3. Autrement dit, nous ne serons pas des esprits sans corps. Tant que nous vivons dans ces corps terrestres, nous soupirons et nous gémissons, non pas parce que nous voulons mourir, mais parce que nous aspirons à revêtir nos nouveaux corps, afin que ces corps mortels soient absorbés par la vie. L'idée que Jean a été Élie ou Élias et que les prophètes puissent revivre sur terre se retrouve dans plusieurs passages du Nouveau Testament, notamment Matthieu 16, versets 13 à 17, Luc 9, versets 7 à 9 et Matthieu 17, versets 10 à 13. Si cela était une fausse croyance, Jésus l'aurait réfuté, comme il l'a fait pour bien d'autres. Mais au contraire, il lui donne pleinement autorité et en faisant une condition essentielle à l'entrée dans le royaume. Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Jean 3, verset 3. Et il ajoute, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Jean 3, verset 7. Dans Jean chapitre 4, Jésus dit, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Cette phrase est souvent interprétée comme faisant référence à la régénération par le baptême, mais dans le texte original, il est dit « né de l'eau et de l'esprit » et non du Saint-Esprit. Ce remplacement du mot « esprit » par « Saint-Esprit » dans certaines traductions a altéré le sens initial. Il s'agit donc d'un enjeu de contrôle religieux. Ceux qui détiennent la connaissance gardent le pouvoir sur les masses. C'est cette peur de la vérité qui pousse certains à cacher les secrets du royaume tout en prétendant les protéger. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, pour comprendre cette phrase, il faut prêter attention à la signification du mot eau, utilisé ici dans un sens symbolique. Dans l'Antiquité, on croyait que la terre avait émergé des eaux. Ainsi, l'eau représentait la substance primordiale génératrice, comme le mentionne le livre de la Genèse. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, que les eaux produisent en abondance des êtres vivants. Genèse 1, verset 2 à suivre. Selon cette croyance, l'eau représentait la matière et l'esprit, la nature de l'intelligence. Ainsi, naître de l'eau et de l'esprit signifie l'homme n'est pas né seulement avec son corps et son âme. Jésus confirme cette distinction. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jean 3, verset 6. Ces paroles établissent clairement la différence entre le corps et l'esprit. Les mots de Jean 3, verset 8 méritent une attention particulière. Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Cela se réfère à l'Esprit de Dieu qui donne la vie où il la souhaite, ou autrement dit, à l'âme humaine. Ce passage confirme le principe de la préexistence de l'âme et de la pluralité des existences. Même si la doctrine de la réincarnation exprimée par Jean peut être vue comme mystique, le passage de Matthieu 11, versets 12 à 15, ne laisse aucun doute. Il est cet Élie qui devait venir. Ici, il n'y a rien d'allégorique, c'est une affirmation directe. Jésus explique ensuite, si vous voulez comprendre ce que je dis, cet Élie qui devait venir, c'est lui. Ainsi, lorsque Jésus demande à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» et qu'ils répondent, « Certains disent Élie, d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes ressuscités. » Cela évoque clairement la réincarnation. Et Todd dit, « Grands étaient mes peuples dans les temps anciens, grands au-delà de ce que peuvent concevoir les petits hommes autour de moi. Connaissant la sagesse des anciens, cherchant profondément au cœur de l'infini, une connaissance appartenant à la jeunesse de la terre. Nous étions sages avec la sagesse, les enfants de la lumière qui demeuraient parmi nous. Puissants étions-nous de la force tirée du feu éternel. » Dans Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste dit « Moi je vous baptise d'eau,
mais celui qui vient après moi vous baptisera de feu. » Et Thoth dit, « Et de tous ces hommes, le plus grand parmi les enfants des hommes fut mon père, Thoth-mi, gardien du grand temple, lien entre les enfants de la lumière. Thoth-mi est le dieu sumérien Enki. » De plus, Jean 12, verset 36 rapporte les paroles de Jésus. « Croyez en la lumière afin que vous deveniez des enfants de la lumière. » Et Thoth dit, « Enfants de la lumière qui demeuraient dans le temple et les races d'hommes qui habitaient les 10 îles. » Porte-parole après les trois, du résident de Nal, parlant au roi d'une voix qu'il devait obéir. J'ai grandi là, d'enfant à homme, enseigné par mon père aux mystères anciens, jusqu'à ce qu'avec le temps, le feu de la sagesse grandisse en moi, jusqu'à ce qu'il éclate en une flamme consumante. Thoth possède une riche tradition consistant à préparer sa vie comme le serviteur ultime de toute l'Atlantide. Son père, Thoth-mi, est identifiable à Enki, tout comme le résident Dweller, celui qui lui enseigna les mystères anciens. La connaissance acquise à ce niveau est une sagesse si puissante qu'elle est semblable à un feu dévorant. De nombreuses religions modernes parlent d'ailleurs d'être consumées par le feu de Dieu ou du feu inextinguible du Saint-Esprit. Image. Si un œuf est brisé par une force extérieure, la vie se termine. Si un œuf est brisé par une force intérieure, la vie commence. Les grandes choses commencent toujours de l'intérieur. Forbidden knowledge. Et Thoth dit, « Rien ne désirais-je sinon l'accomplissement de la sagesse, jusqu'à ce qu'un grand jour, le commencement vienne, du résident du temple, me sommant d'être conduit devant lui. Peu nombreux étaient parmi les enfants des hommes ceux qui avaient contemplé ce visage puissant et vécu, car les enfants de la lumière, lorsqu'ils ne sont pas incarnés dans un corps physique, ne sont point semblables aux fils des hommes. J'étais choisi parmi les fils des hommes, instruit par le résident afin que ses desseins soient accomplis. » Matthieu 24, verset 30 déclare, « Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. » Ainsi, Thoth est sur le point d'entrer dans sa gloire. Et Thoth dit, « Des desseins encore à naître dans le ventre du temps. Longtemps je demeurai dans le temple, apprenant toujours et toujours plus de sagesse, jusqu'à ce que moi aussi j'approche la lumière émise par le grand feu. Il m'enseigna le chemin vers Amanti, le monde souterrain où le grand roi siège sur son trône de puissance. Je m'inclinai profondément en hommage devant les seigneurs de la vie et les seigneurs de la mort, recevant comme don la clé de la vie. Libre étais-je des salles d'Amanti, non lié par la mort ni par le cercle de la vie. » Dans ces mots, Thoth exprime qu'il a désormais surmonté la réincarnation. Il a acquis la capacité d'incarner consciemment à volonté ou de transférer sa conscience dans un nouveau corps. Et Thoth dit, « Vers les étoiles je voyageais, jusqu'à ce que l'espace et le temps ne soient plus. Ayant bu profondément à la coupe de la sagesse, je regardais dans le cœur des hommes, et j'y trouvais de plus grands mystères, et j'en fus heureux. Car seule la quête de la vérité pouvait apaiser mon âme et éteindre la flamme qui brûlait en moi. À travers les âges, j'ai vécu, voyant ceux autour de moi goûter la coupe de la mort et revenir encore dans la lumière de la vie. Thoth a conquis les barrières de l'espace et du temps, tels que nous les concevons aujourd'hui. C'est un voyageur cosmique parcourant les étoiles. Par la réincarnation ou la régénération, il est éternel et immortel. » Et Thoth dit, « Progressivement, des royaumes de l'Atlantide s'évanouirent, des vagues de conscience qui jadis avaient été une avec moi, remplacées par la progéniture d'une étoile inférieure. En obéissance à la loi,
la parole du maître s'épanouit telle une fleur. Mais vers les ténèbres se tournèrent les pensées des Atlantes, jusqu'à ce qu'enfin, dans cette colère s'éleva son Agwanti le résident. Note: Agwanti n'a pas d'équivalent en anglais, il signifie un état de détachement. Et Thoth dit: prononçons le verbe, il appela le pouvoir. Dans le cœur de la terre, les fils d'Amanti entendirent, et entendant dirigèrent le changement de la fleur de feu qui brûle éternellement, changeant et se transformant, utilisant le logo, jusqu'à ce que ce grand feu modifie sa direction. Alors sur le monde se déchaînèrent les grandes eaux, engloutissant et noyant, bouleversant l'équilibre de la terre, jusqu'à ce qu'il ne reste que le temple de la lumière, se dressant sur la grande montagne d'Undal, encore immergée de l'eau. Certains survécurent, sauvés du torrent des fontaines. Le maître m'appela alors, disant: rassemble mon peuple. Par le pouvoir de la parole, le logos, le monde fut altéré et presque détruit par le feu et l'eau. Cela rappelle le récit de Noé et de l'arche. Après ce déluge cataclysmique, Thoth rassembla son équipage, le même qu'il utiliserait plus tard pour construire la civilisation égyptienne sur l'ordre de son père. Et Thoth dit: amenez-les par les arts que vous avez appris, à travers les eaux lointaines, jusqu'à la terre des barbares velus, vivant dans les cavernes du désert. Suivez là-bas le plan que vous connaissez. Je rassemblai alors mon peuple, et entrai dans la grande nef du maître. Vers le matin, nous nous élevâmes. Les arts mentionnés ici se réfèrent à l'astronomie, l'architecture, les sciences, l'alchimie, la métaphysique, la lecture et l'écriture. La grande nef n'est pas un navire océanique, mais un vaisseau céleste. Et Thoth dit: sous nous s'étendait le temple, recouvert soudain par les eaux. Disparu de la terre jusqu'au moment désigné, fut le grand temple. Rapidement, nous fuyâmes vers le soleil du matin, jusqu'à ce que sous nous s'étende la terre des enfants de Kem. Et Thoth dit: enragés, ils vinrent avec des gourdins et des lances, levés dans la colère, cherchant à tuer et à détruire complètement les fils de l'Atlantide. Alors je levai mon bâton et dirigeai un rayon de vibration, les frappant sur place, les figeant comme des fragments de pierre de la montagne. Thoth nous donne ici la preuve d'une arme issue d'une technologie inconnue. Était-ce un rayon énergétique, une arme à vibration ou une arme sonique capable de neutraliser les assaillants? Il s'agit clairement d'une technologie sans équivalent, même aujourd'hui. Et Thoth dit: alors je leur parlais d'une voix calme et paisible, leur racontant la puissance de l'Atlantide, disant que nous étions les enfants du soleil et ses messagers. Thoth n'a jamais dit qu'ils étaient des dieux. Il se réfère aujourd'hui à lui-même comme un fils de l'homme ou un fils de l'Atlantide. Et Thoth dit: je les fis trembler par mon affichage de science magique, jusqu'à ce qu'à mes pieds ils se prosternent lorsque je les relâchais. Longtemps je demeurai dans la terre de Kem, et encore longtemps, jusqu'à ce que j'obéisse enfin aux ordres du maître. La science magique se traduit ici par une technologie avancée, probablement constituée de petits dispositifs déjà présents dans leurs outils. Pendant environ 16 000 ans, Thoth régna sur la race antique d'Égypte, entre 52 000 et 36 000 ans avant notre ère. À cette époque, la race barbare ancienne parmi laquelle lui et ses disciples s'étaient installés fut élevée à un haut degré de civilisation. Ils dormaient dans des chambres de régénération pendant 100 ans à la fois, tout en voyageant dans l'univers par projection astrale. Et Thoth dit: j'envoyais de moi des fils de l'Atlantide, les envoyant dans de nombreuses directions, afin que, du ventre du temps, la sagesse puisse renaître à travers leurs enfants. Longtemps je demeurai dans la terre de Kem, accomplissant de grandes œuvres par la sagesse en moi.
Thoth envoya ses disciples sur divers continents pour fonder de nouvelles civilisations basées sur la même architecture sacrée et les mêmes sciences spirituelles. Ces Atlantes étaient globaux et chacun plaça un marqueur génétique sur les humains, créant ainsi les différentes races de l'humanité moderne. Un verset biblique semblant copié d'un texte beaucoup plus ancien résonne étrangement avec les paroles de Thoth. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, créés en Jésus-Christ pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et Thoth dit, vers la lumière de la connaissance s'élevèrent les enfants de Khem, abreuvés par les pluies de ma sagesse. J'ouvris alors un chemin vers Amanti, afin de retenir mes pouvoirs, vivant d'âge en âge comme un soleil de l'Atlantide, gardant la sagesse et préservant les archives. Grands devinrent les fils de Khem, conquérant les peuples autour d'eux, croissant lentement vers le haut en force d'âme. À présent, pour un temps, je m'éloigne d'eux, descendant dans les sombres salles d'Amanti, profondément dans les entrailles de la terre, devant les seigneurs des puissances face à face, une fois encore avec le résident. J'élevais au-dessus de l'entrée une porte, un passage menant vers Amanti. Peu d'hommes eurent le courage de s'y risquer. Peu franchirent le portail des ténèbres. J'élevais au-dessus du passage une puissante pyramide, utilisant le pouvoir qui surmonte la force terrestre. Profondément et plus profondément encore, je plaçais une chambre de force, d'où je creusais un passage circulaire atteignant presque le grand sommet. Là, dans l'apex, je plaçais le cristal, envoyant le rayon dans le temps-espace, tirant la force hors de l'éther, la concentrant sur le portail menant à Amanti. D'autres chambres je construisis et laissais vacantes en apparence, mais cachées en elles se trouvent les clés d'Amanti. Les particules de rayons cosmiques ont révélé une chambre secrète dans la grande pyramide d'Égypte alors que des chercheurs ont utilisé des détecteurs de muons pour découvrir un espace mystérieux de 30 mètres de long. Les physiciens ont utilisé les sous-produits des rayons cosmiques pour mettre au jour une grande chambre jusqu'alors non identifiée à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh en Égypte. Les égyptologues ont rapidement rejeté l'idée de découvrir un trésor perdu dans cette cavité, déclarant « Il n'y a aucune chance de trouver des chambres funéraires cachées », affirme Eden Dodson, égyptologue à l'université de Bristol au Royaume-Uni. La grande pyramide fut construite par le pharaon Khufu, aussi connu sous le nom de Chéops, qui régna de 2509 à 2483 avant Jésus-Christ. Faite de calcaire et de blocs de granit et s'élevant à 139 mètres, elle est la plus ancienne et la plus grande des pyramides de Gizeh, l'une des structures les plus impressionnantes de l'Antiquité. Alors que d'autres pyramides de cette période reposent au-dessus des chambres funéraires souterraines, la pyramide de Khufu contient plusieurs grandes salles à l'intérieur même de sa structure. Elles comprennent la chambre du roi, qui contient encore un sarcophage de pierre, la chambre de la reine et le grand couloir incliné, connu sous le nom de Grande Galerie. Ces grandes chambres furent explorées en profondeur entre le 9e et le 19e siècle après Jésus-Christ, et pourtant les passionnés se demandent encore aujourd'hui s'il pourrait exister d'autres chambres cachées dans la pyramide. Voir si la véritable chambre funéraire du roi reste à découvrir. Et Thoth dit que celui qui par courage ose les royaumes sombres soit d'abord purifié par un long jeûne, qu'il se couche dans le sarcophage de pierre de ma chambre, alors je lui révélerai les grands mystères. Bientôt, il me suivra là où il me rencontrera. Même dans les ténèbres de la terre, il me trouvera. Moi, Thoth, seigneur de la sagesse, je le rencontrerai, le tiendrai et demeurerai avec lui à jamais.
Luc 23, verset 43 dit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et Thoth dit « J'ai bâti la grande pyramide, modelée d'après la pyramide de la force terrestre, brûlant éternellement pour qu'elle aussi subsiste à travers les âges. En elle, j'ai établi ma connaissance de la science magique. » La grande pyramide est encodée avec une technologie extrêmement avancée et des mathématiques sacrées. Regardons quelques-unes des sagesses de Thoth à intégrer à la pyramide. La grande pyramide est une immense centrale d'énergie sans fil, l'un des nombreux usages multifonctionnels de ce gigantesque ordinateur de pierre sur Terre. La courbure intégrée dans les faces de la grande pyramide correspond exactement au rayon de la Terre. La circonférence équatoriale de la Terre est reproduite à une échelle de 1 sur 43 200 dans la proportion de la pyramide. Le périmètre de la base, 43 200, donne 24 734,94 miles, ce qui est à seulement 170 miles de la circonférence équatoriale réelle de la Terre. Volume de la Terre. Le produit du volume de la pyramide et de la densité multiplié par 10 au 15 correspond au rapport du volume à la densité de la Terre. 10 339 823,3 coudées cubiques fois 0,4078994 fois 10 au 15 est égal à 4,21760772 fois 10, 21 coudées cubiques est égal à 259,93 fois 10, 9 en haut là, miles cubes. C'était une formule mathématique que je comprends pas trop. Ça, c'est vraiment une note de moi, Tamara, par rapport dans le livre, ok? So, yeah. Masse de la Terre. Masse de la pyramide est égale volume fois densité est égal à 10 339 823,3 coudées cubiques fois 0,4078994 densité terrestre est égale à 4 217 497. La masse convertie en tonnes pyramidales est de 4 217 607,72 fois 1,25 est égal à 5 272 019 tonnes pyramidales. Puisque la densité moyenne de la Terre est définie comme 1,0, la masse de la Terre est 10, 15 en haut, fois la masse en tonnes pyramidales, soit 5,272 fois 10, 21 en haut, fois 10, 15 en haut est égal à 5,99 fois 10, 24 en haut kilogrammes. Vitesse de la Terre autour du Soleil. Le pouce pyramidal multiplié par 10, 8 en haut, là, est égal à la vitesse de la Terre autour du Soleil vers 2600 avant Jésus-Christ. Masse de la Terre. Le poids de la pyramide est d'environ 5 955 000 tonnes multiplié par 10, 8 en haut, 8 au carré. Oh, c'est ça. À chaque fois que je disais en haut, guys, c'était vraiment au carré, ok? Cela donne une estimation raisonnable de la masse terrestre. Altitude moyenne du sol. La hauteur moyenne des terres au-dessus du niveau de la mer sur Terre est de 5 449 pouces, ce qui correspond également à la hauteur de la pyramide. L'équation de la lumière. La hauteur de la grande pyramide moins la hauteur de son sommet représente 1/1000e du temps que met la lumière pour parcourir le rayon moyen de l'orbite terrestre autour du Soleil. En parenthèse, une unité astronomique. Un pouce pyramidal est égal à 24 heures, jour solaire moyen. Ainsi, 5813,235565 fois 10, 6 au carré, divisé par 10, 6 au carré est égal à 0,0057101986 jours,
qui est égal à 493,3616 secondes, qui est égal à 8 minutes 13,36 secondes. La vitesse de la lumière. Avec une distance d'une unité astronomique connue et le temps de transit de la lumière pour cette même distance, la vitesse de la lumière peut être trouvée. 91 848 816,9 miles divisé par 493,36 secondes est égal à 186 169,5 miles par seconde. C'est pour cela qu'il m'appelle Forbidden Knowledge. Voici une photo de moi à l'intérieur de la grande galerie de la Grande Pyramide de Gizeh. La galerie est située à une latitude de 29,9792,45,8 degrés nord. La vitesse de la Terre est de 299 792 458 mètres par seconde. Coïncidence? Je ne crois pas. La Grande Pyramide est un dispositif technologique multifonctionnel. L'une de ses fonctions principales était celle d'une centrale énergétique. Elle générait et transmettait de l'électricité sans fil. Lorsque j'étais à l'intérieur de la Grande Pyramide en mai 2014, je pouvais ressentir l'énergie magnétique circuler à travers mon corps et je suis montée jusqu'à la chambre du roi. La Grande Pyramide n'a pas été construite par les Hébreux, comme on l'enseigne dans les écoles et les églises. Thoth construisit la Grande Pyramide de haut en bas. Et Thoth dit, « Ainsi je pourrais être ici à nouveau lorsque je reviendrai d'Amanti. Oui, tandis que je dors dans les salles d'Amanti, mon âme libre errera et s'incarnera, habitant parmi les hommes sous cette forme ou une autre. Émissaire sur terre, je suis du résident, accomplissant ses commandements pour que beaucoup soient élevés. Maintenant, je retourne aux salles d'Amanti, laissant derrière moi une part de ma sagesse. » Hermès, le 3 fois né, est considéré comme le meilleur candidat pour cette réincarnation évoquée par Thoth. Mon âme libre errera et s'incarnera, habitant parmi les hommes sous cette forme ou une autre. C'est Hermès Trismégiste qui est responsable de la préservation, de la transmission et de l'enseignement de la tablette d'émeraude unique, généralement connue jusqu'en 1925. Et Thoth dit, « À présent, je me retire de vous. Connaissez mes commandements, gardez-les et incarnez-les, et je serai avec vous, vous aidant et vous guidant vers la lumière. » Encore un autre verset biblique semblant provenir de la tablette d'émeraude. Jean 14, verset 15 dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jésus parle également de la lumière qui guidera ses disciples lorsqu'il sera parti, par la présence du grand consolateur, connu sous le nom du Saint-Esprit. Et Thoth dit, « À présent, devant moi, le portail s'ouvre. Je descends dans les ténèbres de la nuit. » Thoth entre alors dans les salles d'Amanti et reviendra dans sa forme physique à un moment futur inconnu de l'homme. Cela vous semble familier? La Bible dit la même chose lorsque Jésus promet de revenir un jour, dans un futur lointain, pour reprendre son règne sur tout son peuple.